Franchement, les gars, ce que je vois là ne me rassure pas. Ça ne me rassure vraiment pas. C'est vrai que d'un point de vue historique, on va se dire que les matchs entre le Real de Madrid et Rayo Vallecano, c'est souvent un peu tendu, ok, c'est souvent compliqué. Et dans les précédentes rencontres, on a eu très souvent à faire des matchs nuls. Mais honnêtement, après le match en Champions League, on s'attendait réellement à mieux. On s'attendait à mieux que ce qu'on a vu là. Honnêtement, donc on va débriefer ce match ensemble du début jusqu'à la fin et ensemble on va essayer de comprendre qu'est-ce qui ne marche pas dans cette équipe. Parce que la vérité, c'est qu'il y a un problème. Et maintenant, il faut qu'on sache c'est quoi le problème dans cette équipe-là. D'accord? Donc, pour commencer très tôt dans le match, comme un mauvais présage, on a d'abord eu la blessure de Bellingham. On n'a pas trop compris. Et Bellingham, il est remplacé par Brahim Diaz. Bon, apparemment, il fallait une sorte de blessure comme ça pour que ce joueur légendaire sorte. D'accord? C'est comme si c'était le déclencheur. Mais heureusement, il y a eu cela. Et par la suite, c'était la preuve quand même à un certain niveau d'un coaching gagnant, c'est que Brahim Diaz, il a l'auteur d'une magnifique passe sur Vinicius. Et Vinicius également qui réalise un magnifique but. Non, le but, il était beau. Il était réellement beau le but, ok? Je crois que tout le monde est d'accord que ce but, voilà, on a cru qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et le truc quelque part, c'est qu'on a juste l'impression que c'est Vinicius qui s'est réveillé parmi les joueurs, ok? On a réellement l'impression que c'est juste Vinicius qui s'est réveillé. Parce que les autres, ils sont toujours un peu comme endormis. On a Hussein qui est vraiment, je vais dire quoi, il est assez nonchalant, il n'est pas vif, le mec. Il n'est pas vif. Et nous, on a eu l'habitude d'avoir des défenseurs assez vifs, ok? Passant par Ramos, Pépé, on savait qu'on avait des défenseurs assez vifs. Et maintenant, je vais directement sauter et aller dans le style de jeu que je suis en train de reprocher au Real de Madrid. Actuellement, le Real de Madrid n'a pas de style de jeu. Le Real de Madrid n'a pas de style de jeu. Ce qui fait quoi? Ce qui fait qu'on doit commencer à faire des 1-2 avec Vinicius. Ensuite, on remet à Vinicius pour qu'il aille marquer le but, ce qui ne se faisait pas avant. Avant, ça ne marchait pas comme ça. Avant, on pouvait jouer sur les espaces, mais cette équipe ne laissait pas d'espace. Il faut dire la vérité. L'équipe de Rayo Vallecano ne donnait pas d'espace. On n'avait pas d'espace où on devait peut-être faire des relances rapides et tout. Et ils défendaient en bloc. Et le bloc, il était vraiment serré. On devait jouer comment? Comment est-ce qu'on devait jouer? Et moi, je me rappelle de l'équipe du Real de Madrid d'avant. C'est plus c'était en 2015-2016. On avait Gareth Bale. On avait Cristiano Ronaldo et on avait Karim Benzema. Je peux vous dire que le Real de cette époque-là n'avait pas une stratégie tellement élaborée, mais on savait qu'à un certain moment, si plus rien ne marche, il y aura des centres-têtes. Et ce que je remarque dans ce Real de Madrid qu'on a actuellement là, c'est que les centres-têtes ont disparu. Les centres-têtes ont disparu. Il n'y a pas de joueur au Real de Madrid qui est réellement capable de têter jusqu'à... On est fier que voilà, on est sûr que sur peut-être 10 centres, on aura peut-être 7 qui seront cadrés ou 6 qui vont entrer. Donc, c'est vraiment compliqué et on est en train de perdre petit à petit l'essence de ce club-là. Aujourd'hui, on a gagné, ok. On va dire quoi? On a pris les 3 points. L'écart avec notre concurrent direct n'est pas assez loin. Moi, on sait qu'on est à 2 doigts de faire le match nul. On est à 2 doigts de ne pas prendre les 3 points. Ça, c'est la vérité. Ça, ce sont des faits. Ce sont des faits, les gars. Franchement, il faut se le dire quelque part. Et maintenant, on va dire que le poste que Mbappé occupe actuellement fait en sorte que il ne s'embrouille pas avec Vinicius et que voilà. Mais quelque part, Mbappé, il n'est pas exploité. Il est effacé pendant tout le match. Moi, je ne vois pas Mbappé. Franchement, je vois Mbappé difficilement. C'est sur les actions où Vinicius est en retrait. Mbappé a décalé d'un côté, il reçoit le ballon et voilà, c'est à ce niveau-là qu'il commence à faire la magie. Mais même son positionnement au stade n'est pas optimal pour ce joueur. Son positionnement n'est pas optimal pour le joueur qu'il est. Pour le joueur qu'il est. Honnêtement, j'ai eu l'impression que Rayo Vallecano avait quasiment un meilleur style de jeu que nous. Eux, ils ont travaillé. Mais qu'est-ce qu'on travaille à l'entraînement? Moi, je me demande. Quand on fait l'entraînement, là, qu'est-ce que les joueurs font? Ils viennent, ils font les tours du stade. Quand on parle de tactique, quelle est la tactique du Real de Madrid? Moi, je demande honnêtement que quelqu'un me réponde. Quelle est la tactique du Real de Madrid actuellement? Quelle est sa tactique? Quand on va dire qu'on va pousser le ballon, on va faire telle façon, telle combinaison pour marquer le but, quelles sont les combinaisons que nous, on fait pendant l'entraînement? Dites-le moi. Franchement, si quelqu'un a une info, a déjà vu quelque chose dans la presse et tout, qu'il me dit. Qu'il me dit. Peut-être que ça va m'aider à mieux faire mes analyses. Mais actuellement, de tout ce que je suis en train de voir, pendant tout le match, il n'y avait pas. On jouait à l'instinct. Et j'ai l'impression qu'on joue comme ça depuis. On joue au talent. Après, on espère qu'il y aura quelque chose qui va changer.
On dit souvent que la véritable idiotie, c'est de refaire la même chose plusieurs fois et s'attendre à un résultat différent. Et c'est ce qui est en train de se passer au Real de Madrid actuellement. Chaque jour, on va dire les mêmes choses. Chaque débriefing, on va redire les mêmes choses. Le coach, on ne sait pas. Ils sont juste là pour, voilà. Après, on va s'excuser que non, franchement, les gars, moi, c'est pas, hein, c'est pas. Ce que je vois là ne me rassure pas. Contre Benfica, j'ai encore bien peur. Aller-retour, j'ai bien peur de ce qui va se passer. Franchement, parce que l'équipe du Rio, vous voyez, je perds même le nom, l'équipe de Rio Vallecano n'est pas si différente de Benfica. Sinon, elle est quasiment plus faible, vous voyez un peu. Elle est plus faible, mais elle a déjà réussi à tenir tête au grand Real de Madrid. Je ne sais pas si vous voyez où se situe le problème exactement. Surtout que cette équipe-ci n'avait pas Mourinho de leur côté, mais l'autre a Mourinho. Nous, on va faire comment? Honnêtement, ce qui est en train de se passer là, moi j'espère que dans les prochains matchs, on va commencer à regarder ce choix tactique. Si on veut repartir sur les instructions de centre, peut-être mieux qu'on se concentre là-dessus. Mieux. Cette équipe du Real est inconsistante, selon moi. Cette équipe du Real, vraiment, il y a un problème. Il y a un problème structurel. Il y a réellement un problème structurel. Et on est toujours en train de vouloir se trouver des excuses. Non, c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. On ne peut réellement pas continuer comme ça. Et maintenant, on remarque que quand Rodrigo entre, même Rodrigo a de la peine à démarrer. Je dis toujours ça. Je ne vois pas pourquoi on titularise Mastantuono alors que Rodrigo lui-même, il est en forme et il est dehors. Je ne vois pas pourquoi. Franchement, je vois pas réellement ce que lui, il apporte au stade que Rodrigo ne peut pas apporter si on lui laisse du temps de jeu. Franchement, il faut me le dire. Si vous avez les réponses, les commentaires sont ouverts, je vais regarder, je vais checker et je vais répondre à chacun. Franchement. Et maintenant, comme j'ai dit, j'ai d'abord tiré sur lui, mais je vais encore tirer sur lui. Hussein est trop lent. Il est nonchalant. Il ne comprend pas que l'essence même du club en défense, c'est l'agressivité. On a retiré Rudiger pour placer Hussein, je crois. Alors que pour moi, quelque part, Rudiger, lui, il a cette agressivité-là. Le problème de Rudiger est très souvent dans l'intelligence du jeu. Donc, il n'a pas une vision globale. Je crois que tout ça, ça se travaille. Ça se travaille. Parce qu'on a besoin réellement d'un défenseur agressif et intelligent. Hussein, pour moi, il ne représente pas ce Real de Madrid en tant que tel. On va encore dire, dans ce match, et c'est tellement honteux pour nous, c'est encore Courtois qui nous sauve. Courtois, il a une intelligence de jeu que moi, je ne sais pas. Pour moi, c'est même d'abord le meilleur gardien de la planète, Courtois. Parce que vous remarquez qu'en 1 contre 1, Courtois, lui, sort des goals à la dernière minute. Il sort des goals à la dernière minute. Et même quand il s'avance vers le joueur, quand il se rend compte que son défenseur est derrière le joueur. Vous voyez un peu? De telle sorte que si le joueur commence à ralentir pour peut-être essayer un lob, le défenseur qui est derrière va prendre. Et il se place maintenant en position qui fait que si on tire directement, lui peut contrer. C'est une intelligence que moi-même, je pouvais pas imaginer, tu vois. Donc, Courtois, pour l'instant, c'est l'atout majeur du Real. OK? Dans les précédents matchs, on a parlé de Kylian Mbappé, mais ce match, vraiment, Mbappé a été effacé. Et c'est vraiment dommage parce que les matchs où Vinicius se réveille, on aimerait voir aussi Mbappé qui brille. Et là, on ne voyait pas vraiment Mbappé qui brillait. C'était assez compliqué. Et c'est compliqué comme ça, pourquoi? Parce qu'on ne réussit pas à réellement étirer la défense adverse. On ne réussit pas à faire en sorte qu'ils sortent de leur bloc. Et il faut réellement trouver cette façon de faire. Et je crois que la solution, quelque part, c'est soit Arda Güler, soit Tchouaméni, qui doivent arrêter de rester en bloc. C'est vrai qu'on ne demande pas qu'ils aillent trop haut. Parce que dans la sortie qui a été obligé de faire Thibaut Courtois, c'est justement parce que tous nos joueurs, que ce soit même les défenseurs, ils se retrouvaient dans le camp adverse, ce qui est absurde. Donc, on ne les demande pas de monter aussi haut, mais on les demande d'aller provoquer, d'aller faire sortir le bloc défensif. D'accord? Pour essayer d'étirer le jeu, que ce soit vers Vinicius, que ce soit vers Mbappé, mais que quelque part, les gars sortent de leur bloc. C'est tout ce qu'on demande, les gars. Est-ce que c'est compliqué? Non, mais franchement, cette équipe du Real de Madrid, c'est vrai que on ne va pas cracher sur tout ce qui est en train d'être fait, mais on peut faire beaucoup mieux que ça. On peut réellement faire beaucoup mieux que ça. Et moi, j'espère vraiment qu'on va réussir à faire beaucoup mieux que ça. En tout cas, le temps de préparation, il est encore long.
La Champions League, elle est dans quasiment, je vais dire quoi, 2 semaines, ok? Donc, on a encore 2 semaines de préparation. J'espère que réellement, on va prendre tout ça au sérieux, que on va arriver là-bas étant prêt et que les espaces qu'on a actuellement là, qu'on pourra tout simplement les fermer. C'était JD Foot. Si ce contenu te plaît, si tu aimes le foot, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification, à partager la vidéo, à lâcher un gros pouce bleu. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.